Boker Tov, aujourd'hui, le 5 du mois de Tishré, le 4 octobre, vendredi, veille de Shabbat. Ce n'est pas un simple Shabbat, ce Shabbat s'appelle, il y a deux façons de l'appeler. Il y en a qui appellent ce Shabbat Shabbat Shuvah, parce que la Haftara que nous allons lire ce Shabbat, donc c'est la Haftara de Shuvah, Israël revient Israël, Shuvah. Et il y en a qui appellent ce Shabbat Shabbat Teshuvah. C'est quoi Shabbat Teshuvah? Pourquoi on l'appelle Shabbat Teshuvah? Parce que nous savons tous donc que Adam Arishon a été créé, et donc après cela le même jour il a fauté, et c'est marqué que l'après-midi déjà juste avant Shabbat il s'est repenti, il a voulu faire Teshuvah devant Akadosh Baruch Hu. Il a voulu faire Teshuvah. Et donc, le premier Shabbat, en fait, de la création, il y a eu, donc, une Teshuvah, repentir d'Adam Arishon qui a fauté. Premier Shabbat de la création. Donc, le premier Shabbat de l'année aussi, chaque fois, chaque année, se renouvelle justement à ce moment-là de Teshuvah. C'est pour ça qu'on l'appelle Shabbat Teshuvah. C'est le premier Shabbat de la création. Le premier Shabbat de l'année aussi. Donc combien ce Shabbat est important? C'est un Shabbat où c'est le moment justement de faire Teshuvah. Chaque Shabbat on sait que c'est un moment de faire Teshuvah. Mais là encore plus, depuis la création du monde, ce Shabbat est consacré à la Teshuvah. Parce que c'est là qu'Adam Arishon a fait Teshuvah. Et donc, nos sages nous enseignent, le Midrash Rabbah, Parashat Vayikra, quand on regarde la mitzvah de la Brit Mila, circoncision, on voit que la Torah nous a ordonné que au Bayom Hashemini, le 8e jour, alors nous devons faire la Brit Mila. Et donc le Midrash explique pourquoi le 8e jour. Pourquoi faut-il attendre 8 jours pour faire la Brit Mila à un enfant, alors que d'habitude chaque mitzvah on l'a fait le plus tôt possible? Pourquoi pas le premier et le deuxième jour dès qu'il naît, depuis la naissance? Pourquoi attendre 8 jours? Même qu'on ne connaît pas vraiment les raisons des mitzvot. Nos sages expliquent qu'une personne, avant de faire la Brit Mila, il faut qu'il voie d'abord la face, le visage de la matrone. C'est qui la matrone? C'est-à-dire le Shabbat. Qu'il voie la Shechina. Avant de faire la mitzvah de la Brit Mila, obligé de passer d'abord en Shabbat le bébé. C'est pour ça que toujours 8 jours. Si on attend 8 jours, c'est sûr qu'il passera avant la Mila en Shabbat. Donc c'est pour cela que nos sages nous disent, voilà, après la naissance, on attend 8 jours parce qu'il faut passer d'abord par le Shabbat. Et après Rosh Hashanah, nous sommes des bébés. Pourquoi? Pourquoi nous sommes des bébés après Rosh Hashanah? Parce qu'à Rosh Hashanah, chaque personne est jugée, tout le monde sait. Et on ne le sait pas encore, on ne sait pas qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a décrété. Il y en a il a décrété que ça y est. Il y en a que Baruch Hashem, pour tout le Ham Israël, tout le monde, il décrète une longue vie. Et comme une personne, après Rosh Hashanah, continue de vivre, c'est déjà Baruch Hashem un cadeau. C'est comme un bébé qu'on lui a donné la vie. Parce qu'on a passé le jour du jugement, on continue à vivre. Donc on est comme des bébés, une nouvelle vie. On vient d'être jugé. Ça d'ailleurs, on l'a dit plusieurs fois, quand on rencontre une personne qu'on n'a pas vue pendant 12 mois, on n'a pas vu 12 mois, un bon ami, on est content de le voir. Qu'est-ce qu'on fait quand on le voit? La bracha, Baruch béni soit Hashem, Elokeinu, notre Dieu roi du monde, Mechaya Ametim, qui fait revivre les morts. Imaginons la scène, un ami, 12 mois, on l'a pas vu, il vient comme ça, un gros câlin, on dit béni soit Hashem qui a fait revivre les morts. Il va nous prendre, il va dire, ah, tu t'es trompé là, de bénédiction, c'est trompé de bracha. En fait, parce qu'on a tous passé Rosh Hashanah. Du moment qu'une personne, on a ces 12 mois, Rosh Hashanah, et on a passé, du moment qu'une personne a passé Rosh Hashanah, et Baruch Hashem il est encore en vie, mais Chaya Mitim, c'est comme une résurrection des morts, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé le jour de quand on nous a jugés. Il nous a donné la vie comme un bébé qui naît. C'est pour ça qu'on fait Mechaya Mitim après 12 mois. Parce que après Rosh Hashanah, c'est encore un cadeau d'Akadosh Baruch Hu d'être en vie. Et donc c'est pour ça que nous sommes comme ces bébés là, justement. Et donc, un bébé, on a dit, avant d'arriver à la Brit Mila, il faut qu'il voie la face du Shabbat. Donc nous, justement, après Rosh Hashanah, le premier Shabbat est tellement important. Le Shabbat Shuvah, ce Shabbat-là. Et on sait que tous les Shabbats, quand on fait le Kiddush,
le Shabbat, donc à Shabbat midi, on dit un verset qui se trouve, si je ne me trompe pas, dans le prophète Yesharia. Imtashiv, oui, Yesharia. Okay. Imtashiv mi Shabbat rarlecha asot hafatsecha beyom kochi. Imtashiv Shabbat rarlecha, voilà. C'est un verset que tout le monde connaît avant de dire Veshameru. Et il amène ici un pérouche de nos sages, Rabbi Israël de Rougine, qui dit que ce verset-là est sur le Shabbat Shuvah, ce Shabbat-là. Im tashiv mi Shabbat. Tashiv, ça vient du mot Teshuvah. Si on va faire Teshuvah, ce Shabbat, Shabbat Teshuvah. Rarlecha. Rarlecha, ça veut dire quoi? Ah, tes pieds. D'accord? Rarlecha, ça vient de quoi aussi? Des fois, on suit nos pieds. On a l'habitude d'aller à un endroit, on prend une route, parce qu'on a l'habitude de prendre cette route tous les jours, alors qu'on ne voulait pas aller là-bas. Donc, raglecha, tes pieds, c'est aussi le langage de hergel, habitude. Donc, im tashim mi Shabbat, si ce Shabbat, on va faire teshuvah. Raglecha, on va changer hergel, on va changer nos habitudes. L'habitude de ne pas ouvrir un livre Shabbat, l'habitude de dormir 4 heures l'après-midi et tout. On va changer nos habitudes, on va essayer d'un peu de diminuer pour pouvoir prendre le temps d'ouvrir un livre. Alors, si quelqu'un fait cette teshuvah ce Shabbat, qu'est-ce qu'Hachem nous dit? C'est quoi la suite? Tashim Shabbat raglecha, qu'est-ce qui a marqué après? Asot Hafatsecha. Hachem fera Hafatsecha, ta volonté. Quand ça? Beyom Kochi, le jour saint. Quel est le jour saint? Non, Kippour qui arrive après. C'est ça, c'est le Shabbat qui précède Kippour. Si une personne, ce Shabbat-là, Tashim mi Shabbat raglecha, il change ses habitudes un peu, on essaie un peu de s'améliorer dans n'importe quel domaine qu'on doit s'améliorer. Asot Hafatsecha, Hachem, je ferai ce que tu me demandes, Beyom Kochi. Là, le jour 5 qui arrive, le jour de Kippour, qui arrive cette année, mardi soir et mercredi. Donc voilà, donc c'est vraiment le moment, ce Shabbat, essayez si on arrive à changer quelque chose. Un truc qu'on avait l'habitude, d'accord? Prends quelque chose de tout simple, tout minime. On savait pas l'habitude, on avait la flemme de Shabbat. On sait que le Shabbat, kabbalistiquement parlant, non, c'est la Gemara qui ne dit pas kabbalistique, avant de commencer le kiddush, nous devons rincer le verre. D'accord? Nous devons rincer le verre et après le sécher. Avant même qu'il est propre, il sort de la machine à laver. Avant de faire le kiddush, ou un des enfants, lui, doit rincer le verre, intérieurement et extérieurement. On n'avait pas l'habitude de le faire. Une personne y allait. Je commence le Shabbat à faire attention à ça. Petite chose. Combien? Il y avait le Rav de Ramat Sharon, le Rav Edelstein, qui raconte. Il dit que on la met, c'était le Rav de la ville de Ramat Sharon. Et donc on lui dit, Rabbi, il y a telle personne qui est décédée, tel juif qui est décédé. Donc est-ce que Rabbi pouvait venir à son enterrement, dire quelques mots? Le Rav a dit, avec plaisir, je viens. Je suis prêt à venir. Et parler pour parler, ça sert complètement à rien. D'accord? Je ne vais pas parler sur cette personne, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je peux dire une parole de Torah pour réveiller un peu, mais la personne, je ne le connais pas. Alors il y a l'ami de cette personne qui dit, je peux vous raconter une histoire sur le défunt? Il a dit, raconte-moi. Il lui a dit, Rabbi, vous savez, on n'est pas chômeur Shabbat, on ne fait pas Shabbat, on n'a pas l'habitude, nous. Et on ne connaît pas tout ça, on n'a pas été élevé dans cela, mais tous les samedis après-midi, on se rassemble tous. Tous nos amis, nous sommes quelques bons juifs polonais. Tous les Shabbats après-midi, on s'assoit, une bonne bière, de la liqueur, tout ça, on kiffe, on profite ensemble. On parle, on compte nos souvenirs. Et le défunt, chaque Shabbat, on le voyait. Comme ça, quand la nuit arrive, on le voyait sortir dehors, à l'extérieur, et revenir. À chaque fois. Et c'est quand il m'a demandé, qu'est-ce que tu es parti faire? Pourquoi tu pars toujours à la sortie comme ça samedi soir? Dès qu'il commence un peu à faire nuit, on te voit sortir de la maison et repartir. Qu'est-ce que tu fais? Il ne nous a pas dit pendant plusieurs mois. Et un jour, il a décidé de nous raconter son secret. Il nous a raconté qu'il était donc pendant la Deuxième Guerre mondiale sur un bateau. Et que les amis, je ne me rappelle pas qui était, je crois les Allemands, je ne sais pas, qui ont tiré un missile sur ce bateau. Et lui, il voit que le bateau commençait à couler. Et ce défunt-là raconte, j'ai dit à Dieu, écoute, moi, à Shabbat, laisse-moi tranquille, j'arrive pas. Mais si tu me sauves, j'arrêterai de fumer Shabbat, c'est tout. Attention, je te dis pas, je vais pas commencer à étudier, à pas toucher les mots, c'est tout. Mais la cigarette, je ferai attention. Et donc il dit, on est venu, un avion est venu, il m'a tendu une corde, Baruch Hashem m'a vu, j'ai été sauvé, j'ai monté sur cette corde. Et donc grâce à cela, donc comme j'ai dit,
je réalise, je fais attention à ma parole, je ne fume plus le Shabbat. Donc chaque samedi, malgré le fait que je fais tout Shabbat, je touche tout, la lumière, tout, mais je ne touche pas la cigarette. Alors chaque fois j'attends, je sors, dès que je vois que la nuit arrive, je sors pour voir si je peux enfin sortir mon paquet, fumer ma cigarette. Là dit le Rav, c'est vrai, c'est une belle histoire, c'est vrai qu'il n'était pas Shomer Shabbat. Mais au moins, il a pris sur lui une chose, il a fait attention. D'accord? Donc chacun à notre niveau, une petite chose, déjà, on aura gagné surtout ce Shabbat Shuvah, qu'on puisse vraiment faire Teshuvah, comme ça, Bezrat Hashem, Asot Hafasecha, et on continue, Hashem fera notre volonté le jour de Kippour. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.